Bonjour, c'est Wattman, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va travailler sur la moto. Je pense que je vais commencer simplement sur mes repose-pieds. Je pense qu'on va travailler sur les repose-pieds. On va voir ça pourquoi. Je vais vous montrer ça dans la foulée. Et puis, je pense que ça va être une vidéo en deux parties parce qu'il y a pas mal de boulot. Donc, allez, sans transition, on commence tout de suite. C'est parti. Bien, alors on va commencer par les cale-pieds, les repose-pieds. Je pense que je vais modifier ma boucle arrière. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, hop, voilà ce que j'ai reçu. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Tarozzi. C'est italien, donc ils sont rabattables, comme vous pouvez le voir. Qualité de finition, honnêtement, assez surprenante. Pour du pas très cher, c'est de l'alu, c'est moulé visiblement, c'est pas taillé dans la masse, c'est pas du CNC. Il y a les petites chapes qui vont bien. Là il y a une petite boucle de réglage par rapport, je sais pas si on voit, voilà, il y a un petit pion de centrage qui permet de décider si on veut que la chape soit voilà, on va faire comme ça. Soit positionné en haut, soit un peu à l'arrière droit, soit complètement en dessous, soit à la verticale en bas, pour ceux qui veulent adopter un passage de vitesse, soit inversé, soit qui n'ont pas la place au-dessus. Et moi, je pense que ça va être mon cas. 5e position, 6e position, voilà. 5 et 6. Donc là, je l'ai positionné en mode logique par rapport à, on va aller la voir. Hop, déplacement dans l'atelier par rapport à la position d'origine. Donc on voit qu'elle est en haut. Voilà. On verra si ça reste comme ça ou pas. Si je passe pas par en dessous, ça pourrait aussi. Je voudrais pas être embêté avec la béquille, qu'elle vienne me gêner. Donc je sais pas encore, on va voir ça. Mais dans l'immédiat, hop, retour à l'établi. Dans l'immédiat, je vais remplacer cette grosse pièce bien lourde avec son cale-pied, voilà, par juste ça. Donc c'est la même chose qu'en face, c'est le levier de frein arrière avec sa petite chape qui était livrée avec justement la fixation de chape à la verticale comme l'autre, de manière à, alors je sais pas pourquoi, de manière à ce que quand on freine, je sais pas, ça pousse vers l'avant, j'en sais rien, enfin c'est pas l'utilisation que moi je vais en avoir, puisque si on regarde bien la position d'origine, donc je crois que c'est comme ça, attendez, non, je dis une bêtise, tac tac tac, donc c'est, je sais plus, tac tac, non, donc ça doit être comme, ah oui, parce que celui-là il est en l'air, donc voilà, ça doit être comme ça. Est-ce que j'ai le bon? Je vais aller voir sur la moto, parce que du coup j'ai un doute. Oui, mais si, c'est forcément le bon. Tac, tac, ouais, ok, c'est bon. Découverte en temps réel. Alors, pouf, pouf, pouf. Ah, mais oui, mais c'est moi qui dis des bêtises, parce que c'est comme ça normalement. Voilà. Tac, lui, il est caché. Ouais, lui, je sais qu'il est caché, donc voilà. Voilà, comme ça va. Voilà, donc je sais pas si on voit mieux comme ça. Voilà, ça va comme ça. Donc, on voit que au niveau de mon axe de poussée, la chape derrière, elle est dans le même sens. Hop, je retourne. Voilà, on voit que là et là, c'est quasiment parallèle. Donc c'est pour ça que moi, j'ai opté pour la même chose. C'est quasiment parallèle. Ce qui fait que quand on appuie, ça lève la chape vers le haut. Et là, ça va être exactement la même chose. Quand je vais freiner, ici, tac, et ça va lever la chape vers le haut. Voilà, comme ça, tac. Donc, le but du jeu maintenant, c'est d'adapter ce montage-là sur ce montage-là. Enfin, pas sur d'ailleurs, pour remplacer ce montage-là. Donc, tout ça, en fait, ça vire. Voilà. Et le but du jeu, c'est d'adapter cet axe-là, l'axe de pivot de la pédale,
au milieu, hop, on va enlever ça qui va nous gêner, au milieu de cette pièce là, mais je crois que j'en avais déjà parlé précédemment, ces deux espèces d'oreilles de Mickey, et je crois même que j'avais utilisé la même expression. Donc on va retirer ça, visiblement c'est serti, on va utiliser la perceuse, on va enlever l'axe, on va meuler ici, enlever ces deux pattes là, dans ce sens là, tac, pour essayer de garder que cette pièce là. Et ensuite on avisera, on prendra des cotes, je prendrai la mesure de mon axe ici, et seulement quand tout ça se sera fait et que ce sera remonté sur la moto, on pourra commencer à s'inquiéter de fixer le mètre-cylindre directement sur la boucle arrière, puisqu'il va falloir que je fasse des petites pattes. Des petites pattes, voilà. Ensuite, pour les news, hop, pas grand chose de fou, de dingue, mais là, j'ai une espèce de lèche-roue, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas fixé, hein, il est juste posé comme ça. C'est un FZ6S de 2006. Si je dis pas de bêtises, ouais, je crois que c'est ça. Mais ça me plaît pas. J'aime pas trop. J'aime pas trop visuellement ce que ça donne. J'aime pas trop. Même de l'autre côté, c'est pas la folie furieuse. C'est pas. Non, c'est pas ce que je veux. Donc, je vais virer. Je vais virer. D'ailleurs, je vais virer tout de suite. Hop. Allez. On oublie l'idée. C'était pas fameux. Bon, c'est une petite pièce en plastique, ça vaut pas grand chose. En plus, je l'ai modifié, donc on n'en fera rien. Voilà, un essai pour rien, c'est pas très grave. J'ai d'autres idées. Je pense que je vais partir sur un petit carter de chaîne de MT-09 en aluminium. Déplacer mes fixations pour le fixer. Noir, si je dis pas de bêtises, parce que en fait je l'ai déjà commandé. Et ensuite, je me tâte à changer la couleur du ressort de l'amortisseur. Je vais peut-être le passer en rouge. Et ça, on verra tout à la fin pourquoi. On aura la réponse à ce mystère. Pourquoi prendre un ressort rouge? Et par contre, je voudrais quand même protéger un petit peu ici, des protections. Parce que l'amortisseur, il est quand même bien joli. Donc si je pouvais le garder propre, en bon état, ce serait bien. Donc je sais pas, je suis encore en train d'étudier la question. Est-ce que je mets un petit lèche-roue là, ici, type R1 2002, comme j'avais sur ma R1 à l'époque? Je ne sais pas. Est-ce que je fabrique un petit en 3 pans, en fait un truc un peu comme ça, en 3 pans en aluminium, mais du coup ce sera couleur alu. Je sais pas encore, je vais aviser. Une fois que j'aurai modifié donc ma boucle arrière pour le mètre-cylindre, je pense que je vais renlever ça. Hop, je range ici. Je pense que je vais avoir un tout petit peu de modif à faire au niveau de la boucle. Je pense que je vais souder un petit fer plat ici, la même chose en face, un là, donc ce sera très facile, et un là, avec sûrement des écrous soudés. Et comme ça, je pourrais me faire une plaque en carbone, qui sera visible de dessous, et qui me permettra de protéger mon dessous de selle, d'éviter les projections vers l'avant au niveau des filtres. Et puis ça fera un petit compartiment avec mon cul de selle, dans lequel je pense que je pourrais cacher une bonne partie du faisceau arrière et puis ma batterie. Je pense que la batterie elle va venir là. Et puis comme ça me permet de libérer beaucoup d'espace devant, de garder du vide ici, vraiment en mode pur, avec pas grand chose qui nous embête. J'en viens même à me demander si cette petite protection de faisceau jaune ne va pas virer, et je vais en mettre une autre noire, parce que j'en ai de la noire, en tressé en nylon, qui est beaucoup plus jolie, avec la gaine thermo à chaque bout. Je pense que, mais bon, là on sera dans la finition, quand on en sera là, ça sentira bon. Donc voilà, pour l'instant, dans un premier temps, comme j'ai dit, modification du premier, on va se faire ça tranquille, c'est parti.
Bon, et ben, je suis content parce que c'est encore mieux que ce que je pensais. J'ai une belle épaisseur de pièces, donc vraiment, je suis très content. Ça va être tip top. Alors, je sais pas si vous avez vu à un moment donné dans la vidéo, j'ai pris ma petite rallonge là de petit cliquet, un quart, et puis j'ai fait comme ça là. Je sais pas si vous avez vu. Et en fait, c'est parce que c'est monté souple. Il y a un caoutchouc là, il y a une espèce de cile en bloc là de ce côté, dans laquelle viennent se fixer les deux vis de fixation. Se mettre sans s'enfiler les deux vis de fixation, et ça permet au repose-pied de ne pas subir les vibrations du cadre transmises par le moteur. Alors, sachant qu'à la base, c'est une 1200 FJ, donc une 1200 FJ, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est une routière des années 80 jusqu'au milieu des années 90, qui a été remplacée ensuite par la FJR. Donc c'est une routière, c'est une moto qui est faite pour faire de la route. Et donc, eh ben, qu'est-ce qu'on attend d'une routière? On attend un gros moteur, c'est un 1200. On attend du couple, forcément, puisque c'est un gros moteur, donc ça va avec. Et on attend du confort pour pouvoir avaler les kilomètres sans s'embêter, tranquillement. Hop. C'est bien quand on se parle et qu'on se voit aussi. Donc c'est fait pour enfiler des kilomètres tranquillement, sans fatigue, sans ressentir de vibrations parasites, parce qu'on invite les doigts qui ankylosent, les pieds, quand ça vibre, c'est vraiment pas confortable. Donc ils ont opté pour cette solution de monter les cale-pieds sur cile en bloc. C'est très intelligent, c'est tout à fait normal de la part de Yamaha. Toutes les routières, je pense, sont faites comme ça. Sauf que moi, c'est pas ce que je veux. Déjà parce que comme on peut voir, il y a quand même beaucoup de débattement. Donc ça veut dire que quand je mets mon pied sur le cale-pied, il bouge de beaucoup. Moi, je voudrais un montage fixe. Je voudrais un montage fixe parce que je m'en fiche des vibrations. C'est pas une moto avec laquelle je vais faire des 400-500 bornes. Si je fais des journées à 150, 170 bornes, ce sera le bout du monde. Et déjà, même avec une R1, 170 bornes, déjà ça faisait un plein. Et déjà, j'étais un petit peu au bout de ma vie parce que je suis pas un vrai motard. Enfin, en tout cas, je suis pas un fou furieux comme certains qui avalent, qui enquillent des kilomètres, qui vont en Espagne sur un GSX-R. Enfin, ce genre de choses. Donc non, c'est pas pour moi. Donc, je m'en fiche un petit peu que ce soit rigide. Je m'en fiche un petit peu qu'il y ait des vibrations. C'est pas trop un problème pour moi. Donc, je vais essayer, je dis bien essayer, de chasser les cils en bloc. Je sais pas comment, sûrement à la presse. Ouais, je pense à la presse, c'est une bonne idée. Pour faire un montage rigide. Et ce montage rigide, il se fera par le biais de douilles en aluminium. J'ai de l'aluminium en 70-75. C'est de l'aluminium aéronautique, ce qu'on appelait avant le Fortal. Pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'il y a de plus costaud en aluminium. C'est avec ça qu'on fait les cales de fixation, par exemple d'étrier de frein. Sur ma Subaru, j'ai pas mal de pièces. J'ai mes tirants de suspension arrière qui sont en 70-75. Pour vous donner une idée, c'est une voiture qui fait une tonne 4, qui fera 400 chevaux. Donc il faut que ça encaisse. Donc si ça tient sur une tonne 4 avec autant de chevaux, pour deux petites vis de rien du tout, avec un petit gars comme moi d'à peine 80 kg dessus, je pense que ça va tenir, hein, clairement. Donc, je ferai aussi, une petite vidéo sur l'élaboration, la prise de cote des douilles. Donc, il m'en faudra 4, hein, de chaque côté. Mais déjà, dans un premier temps, on va essayer de les retirer. Ok, donc j'ai observé un petit peu ma pièce, comment elle était faite. Donc, je prends une douille longue de 24 mm de diamètre qui viendra se positionner en appui ici, parce qu'elle est plus grosse que le diamètre de la bague que je veux sortir. Donc ça viendra autour. Et pour pousser ma bague, j'ai pris une douille longue de 17 qui fait vraiment pile poil, je ne sais pas si on voit, ouais, qui fait pile poil la taille de ma bague. Et si j'ai pas été trop idiot, ben normalement la douille qui chasse devrait rentrer dans la douille qui tient. Ouais, chance. Allez, c'est parti, on va à la presse.
Voilà, donc là il y a un truc qui m'échappe, c'est que eh ben, on voit que il rentre de à peu près 1 mm et du coup de l'autre côté il sort de 1 mm et après il bloque et je suis à 10 tonnes sur la presse, ça bouge pas plus. Donc je comprends pas trop pourquoi, surtout qu'il bouge dans les deux sens et il bloque au milieu. Donc je ne sais pas si la bague extérieure serait pas deux demi-bagues qui viennent face à face, et qui viendraient en appui sur un comment ça s'appelle, sur un petit décrochement qui serait dans la pièce. Et auquel cas, eh ben, j'ai pris une douille plus petite et je vais carrément essayer de chasser le caoutchouc. Donc c'est un petit peu plus barbare, ça va amener à la destruction du cil en bloc, mais bon, de toute façon on s'en fiche, je voulais pas le réutiliser. Mais je voulais faire ça beaucoup plus proprement. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas un épaulement, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, un épaulement sur lequel vient s'appuyer du coup chaque demi, comment dire, chaque demi-cage finalement. Et ce qui fait que bah, quand j'appuie sur l'épaulement, c'est comme si j'appuyais directement sur la pièce et à moins de la casser en deux, bah, du coup ça ne viendra pas. Donc je vais réessayer différemment. Ça y est, donc j'ai retiré ma douille qui était coincée dedans, là, comme on voyait. J'en ai profité pour mettre, je sais pas si on voit, un tout petit coup de Dremel au niveau de la cage pour l'affaiblir un petit peu. Et je vais regarder si ça suffit pour pouvoir la retirer à la presse. Très étonnant parce que je peux la bouger à la main. Je sais pas si on voit. Je sais pas si on a entendu le bruit. Donc là, du coup, elle sort de ce côté-là. Et là, hop. Maintenant, elle sort de ce côté. Donc, elle bouge à la main, mais elle sort pas avec 10 tonnes de presse. Donc, je soupçonne soit la présence d'un mini circlip que je ne vois pas. Mais bon, à 10 tonnes quand même, hop, en plus je parle dans le vide là, hop. À 10 tonnes, je pense que ça aurait dû sauter quand même, parce qu'un tout petit circlip de rien du tout, c'est quand même étonnant. Donc ce que je vais faire, je vais aller à l'établi, je vais taper sur la bague en biais avec un petit burin, et puis on va voir ce que ça donne. Je déplace pas la caméra, il faut que je revienne ici pour la presse, donc on va voir. Je vous montre. Voilà, c'est sorti. Donc en fait, j'ai même pas besoin de forcer beaucoup, donc on voit le petit coup de Dremel. Ouais, je l'avais pas mal bouffé. Là où je suis content, c'est que j'ai pas entamé ma cage. Et en fait, j'ai trouvé pourquoi. Parce que bizarrement, il y a un petit décroché, je sais pas si on voit bien, sur le bas, ouais, on le voit. Et ce qui fait que bah, ma douille de 17, elle poussait la bague, et puis elle venait en appui sur ma pièce. Donc là, j'ai pris une douille de 15, et là, on voit tout de suite la différence. La 15, elle va bien, et ma 17, hop, et en fait, elle rentre juste dans la gorge, mais pas plus loin. Donc en fait, c'était ça le problème, c'était, j'avais pas pris la bonne taille. Je sais pas comment je me suis débrouillé, pourtant ça me semblait bien visuellement, hein. Donc voilà, mesurer 2 fois, couper qu'une, en l'occurrence, mesurer 2 fois et pousser qu'une. Donc c'est parti, je vais faire l'autre, je pense que ça devrait aller beaucoup mieux avec la bonne douille. Voilà, donc on a nos 2 pièces. Donc là, je viens juste de couper l'autre, hein, c'est la même chose, hein, donc pas besoin de remontrer. C'est encore en chaud même. Donc maintenant, eh bien, on va prendre les cotes, on va mesurer l'axe du repose-pied avec la pédale de frein. Et on va s'occuper de ça et je ferai les douilles de montage après. Je prendrai les cotes proprement, mais pour l'instant on va commencer par ça. Bon, je viens de me rendre compte que les piles sont quand même pas mal fatiguées sur mon pied à coulisse. Je pense qu'il est temps de les changer. En plus, c'est le genre de pied à coulisse qui en consomme beaucoup. Alors celui-là, c'est pas le même que d'habitude. Celui-là, c'est un ami qui me l'a offert.
D'habitude j'avais des trucs un peu plus... Enfin il ressemble beaucoup à ça l'autre que j'ai, mais je l'ai acheté vraiment chinois à pas cher. Celui-là vaut un peu plus cher, donc il me l'a offert, j'étais très content. Et l'autre, autant il me mange une pile tous les 2-3 mois, autant celui-là, ça doit faire bien un an que je l'ai, j'ai pas encore changé la pile. Bon là l'affichage il est fatigué. Hop, donc on fait une petite aparté. LR44. On va changer la pile. Comme ça, on sera tranquille. Ah oui, il n'y a rien à voir. Alors je sais pas si ça on se rend compte, mais voilà quoi. Allez, bah, c'est reparti. On va prendre les mesures. Alors on est de retour sur la fraiseuse. Pourquoi j'ai fait ça? Donc là j'ai installé mon mandrin de forage. Hop, faut que je prenne ma clé. Pourquoi j'ai fait ça? Pour la bonne raison que à l'étau, pour la bonne raison que si je serre à l'étau, je vais pas forcément être droit dans tous les sens. Et là c'est quand même, on parle d'un repose-pied, donc l'idéal c'est quand même qu'il soit un petit peu perpendiculaire à la moto, parce que si mon cas-de-pied il est comme ça peut être confortable, s'il est comme ça mon pied va glisser, s'il est vers l'avant, quand je vais freiner, et bah, du coup je serai pas dans l'axe. Donc là je veux être vraiment parfaitement perpendiculaire à mon support, donc je vais percer à la machine. Donc mes deux pièces sont finies, elles sont percées bien au centre, elles sont absolument identiques, pas de souci, au niveau de la prise de cote on est bien. Juste une petite information, j'ai fait un pré-trou à 5, donc j'avais commencé à la main, hein. J'ai fait un pré-trou à 5, ensuite j'ai fait mon trou, hop. Voilà, on y verra beaucoup mieux. Ensuite, j'ai fait un trou à 12. Le pré-trou à 5, j'ai percé à 710 tours minute. Et le trou en 12, j'ai percé à 375 tours minute. J'ai ralenti parce que le forêt étant plus gros, on enlève plus de matière, ça chauffe plus. Donc il faut que ça tourne moins vite. Après, les chiffres, c'est mes chiffres, c'est ma machine qui me donne ça. Par rapport à la vitesse que je choisis, parce qu'il y a une boîte de vitesse à l'intérieur de ma fraiseuse. Après, je ne sais pas du tout si c'est ça qu'il fallait faire. Comme je le dis, je le répète, j'ai pas de formation dans le milieu, j'ai pas de qualification à ce niveau-là, au niveau fraisage, au niveau tournage. Donc je fais ce qui me semble le plus judicieux, ce qui m'évite d'avoir des bruits un petit peu parasites quand on perce. Parfois, je ne sais pas si vous avez déjà eu le coup, quand on perce un petit peu vite, le forêt il se met à couiner, mais vraiment il fait un bruit très aigu, et en plus de ça, ça perce pas, on bouffe le forêt, après il est mort. Pour moi c'est pas bon, donc je préfère adapter en fonction. Et puis bah, si c'est trop lent, bah, certains me diront peut-être, hein, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, en commentaire si vous avez des avis là-dessus, si vous avez des conseils surtout à me donner. Par exemple là dans de l'acier percé à 5, il y en a qui vont dire oh mais non, mais tu pouvais y aller à 1200 tours, 1400, je sais pas. Ben dites-le moi, je suis preneur, je note dans mon petit calepin et que je peux ressortir comme ça, et je noterai acier, perçage, diamètre 5 à 8 par exemple, ensuite 9 à 10, ensuite 11, 12, 13, telle vitesse. Voilà, donc n'hésitez pas. Moi je vais continuer là, je vais regarder si ça se monte dans les trous que j'ai fait, et puis bah, on avance, on continue d'avancer. Donc je n'ai pas de jeu, enfin juste le jeu de fonctionnement quoi, pour que ça puisse
fonctionner. Donc celui-là c'est quoi? Celui-là c'est mon levier de vitesse. Et ben je trouve que c'est pas mal. Alors après, est-ce que je vais avoir assez de dégagement de ce côté-là pour passer ma vitesse avec quand j'aurai mis ma vis ici? Je ne sais pas, on verra. On verra. Le cas échéant, et ben il faudra que je me rende compte s'il faut que je mette une vis tête plate ici, de manière à pas engager, comme on dit dans mon métier, à pas engager le gabarit, pour avoir suffisamment de place ici, là, au niveau de cet écart-là. On verra ça. Par contre, je pense que c'était judicieux de mettre mon axe dans ce sens-là. Comme ça, il prend beaucoup moins de place ici, plutôt que là, parce que là, il déborde un petit peu quand même. On voit qu'il y a un petit relief. Voilà, donc on verra ça. Maintenant, je pense que je vais faire, c'est que je vais prendre les cotes pour mes douilles. C'est parti. Bon, alors, pas de chance. Je suis allé présenter donc la pièce qu'on vient d'assembler là sur la moto, juste pour me rendre compte par rapport à ça là, hop, par rapport à mon petit sélecteur de vitesse qui va sur la moto. J'ai un montage comme ceci, fileté. À l'autre bout, je vais enlever le capuchon. À l'autre bout, sur mon sélecteur d'origine, j'ai la même chose, mais en pas à gauche. En pas à gauche, comme ça, ça permet de faire des réglages. Voilà. Là, il tourne à l'envers, je sais pas, ceux qui ont l'habitude, ils vont voir. Donc là, je dévisse pour visser, ce qui fait que hop, ça va comme ça, tac, voilà. Ce qui fait que pour régler ma longueur là, et ben, j'ai juste à débloquer les contre-écrous et puis bah, dans un sens, hop, si je le desserre là, voilà, dans un sens, je l'allonge, je sais pas si on voit, des deux côtés, et dans l'autre sens, je le réduis. Très bien. Sauf que là où j'ai pas de chance, c'est que celui qui tourne à gauche, malheureusement, c'est celui qui est côté, non pas plus bas. C'est celui qui est côté pédale, sélecteur au pied. Et le problème, c'est que moi, ma chape, qui va d'origine sur mon nouveau sélecteur, c'est celle qui tourne dans le bon sens. Donc, mon but, ça va être de regarder, je sais pas comment je vais faire ça, ça va être de regarder si, la pièce qui est là, la pièce qui est ici, si elle se démonte du sélecteur, si c'est monté à la presse ou si c'est vissé. Sachant qu'il n'y a pas d'empreinte, donc si c'est vissé, je ne sais pas avec quoi il le visse. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est rifté par l'arrière? Est-ce que c'est monté dans l'axe et ensuite rifté par l'arrière pour pas que ça bouge? Je ne sais pas du tout parce que je n'arrive pas à démonter la boule, la rotule. J'arrive pas à la démonter. J'ai beau regarder, j'ai l'impression qu'il y a un petit circlip à l'intérieur. Il est inatteignable. Je vois pas du tout comment faire. Donc je pense qu'on doit pouvoir l'enquiller assez facilement au repos. Mais pour la sortir, une fois qu'il est coincé dans sa gorge, c'est foutu. Donc là, le but du jeu, c'est d'essayer d'inverser les deux boules et de récupérer l'autre pour la mettre là-dessus. Mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas du tout. Je sais pas. Donc peut-être je vais essayer à la Dremel de faire un petit plat de chaque côté. Un petit plat là, un petit plat là. Et puis de le défaire avec une clé de 10. Je vais essayer ça.